sifa obani zanga turuna kasi sika sifa obani zanga turuna kasi na 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 obani zanga turuna kasi na 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 obani zanga turuna kasi nina beneficio nina kusomamba je te veux pour moi weche manye kamu suna mai haru iru weche motonu obani bayo bayo nege 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 oh mbawi 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 nege nege mbawi nege 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 oh mbawi 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 nege nege mbawi. Je te veux pour la vie, je te veux pour mes nuits, je te veux pour t'aimer, je te fais un bébé. Yeah yeah, un bébé. Je te veux pour la vie, je te veux pour mes nuits, je te veux pour t'aimer, je vais te combler. Voilà, un morceau qui nous plonge dans la page invité culture, l'artiste invité du jour. Yassalam, bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes de retour et c'est ce que vous nous amenez. Bah oui. Ouais, ben, je suis de retour, je suis là il y a longtemps. C'est vrai, voilà. À un moment donné, vous êtes comme porté disparu là. Ouais, je me suis retiré tout juste un peu pour voir ce qui se passait dans le showbiz béninois et pour faire un peu l'analyse de mon côté aussi pour voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Très bien. Donc c'est en ce qui a touché en faisant disons un diagnostic de ce qui se passait dans le showbiz béninois, qu'est-ce que vous avez constaté? Bon, ce qui se passait un peu dans le showbiz béninois, en temps on ne savait plus qui est artiste, qui fait quoi, tout était mélangé, celui qui se lève dans la rue, il est artiste, donc tout était confondu. Donc nous qui vivons véritablement de notre métier et qui avons choisi ça, donc on ne nous respectait plus sur le plan spectacle, etc., etc. Donc du coup, ça fait réfléchir. Donc tu dois te retirer et voir comment refaire les choses pour revenir. C'est ça qui a accouché Mbawi. Et Mbawi, comme je le dis, ça fait partie des petits balles de Yassalam qui vient. Ah bon, ouais. Justement, Mbawi, c'est un peu comme pour vous ressusciter un peu. Ouais, je n'étais pas décédé. Non, pas du tout, je ne parle pas de décès. Mais du fait que vous avez disparu, bon, vous nous avez raconté un peu le pourquoi. Oui. Alors, Mbawi, c'est quoi? Mbawi, au fait, Mbawi, tout d'abord, je n'ai pas salué mes téléspectateurs et mes fans. Bonjour mes téléspectateurs, mes fans, je vous fais un gros bisou. Mbawi, quand vous écoutez Mbawi en même temps en langue d'Indi, celui qui comprend d'Indi comme toi, ça veut dire tu vas me tuer. Absolument. Mais le contexte dans lequel je l'ai chanté, c'est une chanson d'amour. Donc l'homme déclare à sa femme ou bien la femme déclare à son homme que tu vas me tuer, c'est-à-dire je mourrai pour toi, je mourrai pour l'amour que j'ai pour toi. Donc toi et moi, on est comme la belle Écosse. Voilà. Justement, et vous l'avez sorti il n'y a pas longtemps, c'est quel rythme qui l'accompagne? Au fait, c'est communément comme on l'appelle l'afrobeat, mais j'ai toujours ma touche de reggaeman dans l'orchestration. J'ai toujours ma touche de reggaeman en orchestration, mais on appelle ça l'afrobeat. Voilà. Alors, c'est un album en préparation? Justement, c'est un album en préparation, mais j'ai opté d'abord pour la sortie des singles, parce que vous savez, aujourd'hui le marché des disques est un peu gâté. Et du coup, il faut évoluer de single en single pour pouvoir... Est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce que les singles avec les supports que nous avons aujourd'hui, une fois que ça sort, eh bien, est-ce que vous arrivez à rentabiliser? Bon, au fait, je ne peux pas dire non ni oui, mais l'artiste n'est jamais perdant. Pourquoi? Parce qu'il y a les spectacles qui sont là. Parce que même au niveau de la vente des CD, ça se tend sur
une longue durée. Tu ne peux pas sortir un disque aujourd'hui et dire dans 1 mois, dans 2 mois, tu vas rentabiliser ce que tu as investi dedans. Tu vois, ça. Mais par rapport au spectacle, je pense qu'on s'en sort par rapport au spectacle. Alors, vous êtes compositeur, vous êtes chanteur, vous faites un peu de tout. Vous faites également dans la sensibilisation, puisque vous avez un projet sur le paludisme. Oui, sur le paludisme, voilà. Depuis 2008, je me suis engagé du côté du PNLP. Parce que je me suis dit, en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour ses fans? Parce qu'aujourd'hui, si on est artiste, si Ya Salam et Ya Salam, c'est grâce à ses fans, grâce à ceux qui m'invitent au spectacle, grâce à ceux qui viennent me suivre au spectacle, et grâce à vous, journalistes aussi. Et si le fan n'est pas en bonne santé, le journaliste n'est pas en bonne santé, comment il peut parler de Ya Salam? Si l'ingénieur n'est pas en bonne santé, comment il peut faire l'arrangement de Ya Salam? Si le fan est malade et j'ai conseil ou bien je sois un disque, comment il peut acheter le disque? L'argent qu'il va prendre pour acheter le disque, il va prendre cet argent pour aller à l'hôpital. Donc je me suis dit, il faut m'engager du côté du PNLP pour sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le constat, la maladie qui nous tue plus, c'est le paludisme. Donc je me suis dit, il faut sensibiliser, il faut amener les gens à connaître réellement ce qu'est le paludisme. C'est quoi les causes du paludisme? Et votre sensibilisation, c'est quoi? C'est à travers les morceaux que vous faites? À travers les chansons. Je suis artiste. Je suis artiste et à travers les chansons. C'est à travers les chansons que je le fais. Et puis bon, voilà quoi. Et ça se passe bien, les gens comprennent. Et tout récemment, on était dans le Septentrion pour la pulvérisation intradomiciliaire qu'on appelle PID. Et les populations ont accepté. La PID, c'est une autre méthode de lutte contre le paludisme. Tu vois, donc, et ça s'est bien passé. Et d'ici la semaine prochaine même, il y a une autre campagne qu'on veut lancer. Et Zéro Palu, je m'engage, et Zéro Palu, les entreprises s'engagent. C'est ça. Alors, on vous voit bien souvent évoluer depuis plusieurs années en solo. Ça ne vous tente pas des duos, des feats avec d'autres artistes? Vous vous en sentez mieux quand vous êtes seul, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Les duos, il ne faut pas faire un duo parce qu'il faut le faire. Il ne faut pas faire un duo parce que les gens disent non. Ça se sent. Quand tu prends un morceau, tu vois que ce morceau, ça a besoin d'un duo, tu le fais. Par exemple, quand je prends ma chanson Mosso, Oui. Lorsque j'étais en train de l'enregistrer, j'ai vu que ça a besoin de quelqu'un d'autre à part moi. Comme ça, j'ai fait appel au groupe H2O. Absolument. Et ça a donné ce que ça a donné. Quand je faisais à Lembe, j'ai vu que ça demandait aussi quelque chose. J'ai fait appel à Sido du groupe Afafa et ça a donné ce que ça a donné. J'ai une chanson que beaucoup ne connaissent pas, Weyo. Quand je le faisais aussi... Parce que la promo n'a pas marché. La promo n'a pas marché. Bon, j'ai baissé la promo. J'ai appelé Nash, la Go Kraka de Diassa, de la Côte d'Ivoire. On a fait ça et ça a donné ce que ça a donné. Donc, il y a un autre titre aussi, Benchemin. Benchemin, quand je le faisais, je me dis, bon, ça a besoin de quelque chose. J'ai appelé Fikira et ça a donné. Donc, le feat, c'est bon. Mais pour moi, ce n'est pas... Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Il faut le faire quand il y a nécessité. Voilà. Mais je m'apprête d'ici quelques temps à sortir un truc avec une jeune chanteuse béninoise que je préfère dans le lot de ceux que nous avons, les stars que nous avons aujourd'hui. Alors finalement, la collaboration avec les autres artistes béninois, ça porte, ça marche. Oui, la collaboration, c'est collaboration grand frère, petit frère, doyen, et puis etc. Oui, c'est tout. Puisque chacun, vous n'avez pas souvent des projets ensemble. Chacun se cherche. Et puis en réalité, c'était avant, il y avait des projets où les artistes se retrouvaient. Mais depuis un bon moment, vous savez ce que la culture est devenue depuis 2016. Donc chacun se cherche, comme on le dit. Et ils ont lancé le coup de feu dans la forêt, tous les animaux courent dans tous les sens. Donc pour le moment, mais on a foi que les choses vont revenir et les artistes vont se retrouver encore comme on le faisait à l'époque. On se voyait, on créait des spectacles ensemble, on élaborait des projets ensemble. Alors, avant de vous laisser partir, vous êtes également un observateur. J'apprends dans les coulisses que vous voulez vous engager politiquement. Politiquement, mais c'est trop fort. Mais il faut dire que tout le monde est politicien. Tu es politicien, je suis politicien. Les vrais politiciens, ce sont les artistes. Pourquoi je le dis? Parce que nous, on fait la politique. Normalement, la politique,
c'est ce qu'on appelle passe-moi le mot. Hein, il faut être pacifique. Tu vois. Donc, nous, les artistes, nous sommes des politiciens. Et vous prenez la paix. La paix. Oui. Donc, normalement, c'est ce que nos dirigeants devaient faire. Donc, les vrais politiciens, c'est nous. Parce que c'est quoi la politique? C'est de rendre heureux celui qui est en face de toi, de rendre heureux ta population. Maintenant, ceux que nous avons, les dirigeants, ils préfèrent faire mal à la population. Et quand ça dégénère, c'est là ils font recours aux artistes pour dire venez chanter pour la paix, venez chanter pour sensibiliser, pour dire non, il y a les élections, il faut et là, sortir. Ça vous fait beaucoup d'argent, vous autres. Est-ce que cet argent... Non, écoutez, par exemple, s'il y a une crise, ok, dans une localité, on tue des gens, ok, on nous appelle en tant qu'artiste. Venez aller dire cessez ci, cessez ça. L'argent que toi, l'artiste, tu vas prendre, est-ce que ça va ressusciter ceux qui sont décédés? Mais vous prenez quand même. Oui, ben, on doit prendre parce que c'est notre travail, c'est notre job. Si je t'appelle par exemple pour une prestation d'animation de mariage, je dois te payer parce que c'est ce que tu as appris. C'est de ça que tu vas payer ton loyer, c'est de ça que tu vas payer l'électricité, etc., etc. Donc je pense que nos dirigeants politiques doivent comprendre que nous sommes des frères et ils doivent aller pacifiquement avec la population et puis ils n'ont qu'à nous respecter, nous les artistes. Voilà, l'avenir de la musique béninoise avec Yassalam, comment la voyez-vous venir? Oui, ça promet. À un moment donné, ça dandinait, mais les choses sont en train de rentrer dans l'ordre et je pense que ça va beaucoup donner. Je demande à mes amis, à mes frères, de faire comme nous, notre génération. Parce que nous, on s'est inspiré des générations de nos grands frères, tels que les H2O, les Rabi Soulou, etc., etc., pour imposer, pour donner une position donnée. Donc, je pense que ceux qui viennent derrière nous aussi n'ont qu'à essayer de copier ça. Et comme ça, on va se donner un niveau... D'accord. D'arrêter un peu là. On attend les prochains singles et on attend le prochain album. C'est pour bientôt. On prend date pour quand? C'est pour bientôt. Ça s'appelle Soudrigo. Soudrigo, ouais. Le nom de l'album. Ouais. En tout cas, n'ayons pas peur. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, Yassalam. Merci d'être passé par ici. On va vous raccompagner avec votre clip qui cartonne en ce moment. Le temps d'installer un plateau Abel et Polycarpe de Jésus Comedy Club. Merci beaucoup. Merci bien, Yassalam. Sifa obani zanga turuna kasi sifa obani zanga turuna kasi na obani zanga turuna kasi na obani zanga turuna kasi nina bénéfice nina kusomamba je te veux pour moi weche manye kamu suna mai haru Wacha motonu Obani bayo